Tu n'as jamais joué à un jeu de la franchise F1 ou alors tu joues régulièrement mais tu es toujours un peu perdu? Cette vidéo t'aidera à comprendre le jeu dans son entièreté et à débuter ton aventure F1 23. La première des choses, c'est de choisir son style de conduite. Ce paramètre change la difficulté de conduite, que ce soit le comportement de la voiture en piste ou bien par rapport aux IA. Le mode casual est votre meilleur ami si vous n'avez jamais joué au jeu F1 ou tout simplement si vous ne roulez pas souvent, même sur d'autres jeux. Vous allez avoir la voiture la plus simple à conduire sur la piste. Globalement avec ces aides, vous allez pouvoir rouler beaucoup plus simplement sur l'herbe notamment. Pas de panique pour les premières sorties de piste, du coup vous serez quasiment assuré de ne pas partir en spin. Évidemment ce sont des presets de base que vous de votre côté vous pouvez ajuster, notamment les aides pour le comportement de la voiture mais aussi les options de simulation. Attention, avec le mode casual notamment, vous ne pourrez changer que la remise en piste automatique, vous pourrez donc l'activer ou la désactiver. Si vous passez sur le mode standard, vous aurez accès à beaucoup plus d'informations modifiables comme le type de surface du pneu, le low fuel mode, ça c'est quand vous avez plus d'essence, enfin bref tout un panel d'options que vous avez à l'écran. Et si vous êtes un futur pilote ou même déjà un pilote expérimenté, vous pouvez passer en mode expert, ce qui vous permettra de modifier beaucoup plus d'options de simulation. On en parlait juste avant, les aides au pilotage, vous aurez également tout un panel à modifier. Si jamais vous ne roulez jamais sur les jeux de course, je vous conseille déjà d'activer l'anti-patinage au maximum, l'ABS est à activer également et de mettre la trajectoire en virage uniquement ainsi que la boîte de vitesse en automatique. Ces aides sont de base mais elles vont vous aider énormément à prendre en main le jeu. Surtout je déconseille l'activation de l'aide au volant ainsi qu'au freinage. Globalement c'est pas forcément une aide, je trouve que ça handicape un peu plus. Vous n'allez pas prendre de plaisir et vous allez être ralenti de façon non naturelle par le jeu. Vous allez voir, vous allez forcément galérer un peu au début mais ça ira avec le temps. Ne choisissez pas la facilité, prenez du plaisir et prenez votre temps. Et pour continuer votre progression, désactivez petit à petit les assists. Vous allez pouvoir notamment désactiver la trajectoire qui est pour moi la première à enlever. Vous devez trouver vos points de freinage et les trajectoires tout seul. Les points de freinage, vous pouvez utiliser les lignes blanches qui s'arrêtent sur les côtés, à gauche ou à droite, les panneaux de freinage. Évidemment, on freine entre 100 et 50 mètres quand on a l'habitude, prévoyez peut-être 100 mètres au début, mais voilà, tout objet qui est statique sur les côtés de la piste qui peut vous aider à freiner et avoir un repère de freinage est utilisable. J'ai quelques conseils aussi de course, mais on y reviendra juste après. Et puis pour continuer votre progression, un seul remède, apprendre tous les circuits. Ça va vous demander un peu de temps mais n'hésitez pas à aller faire du contre-la-montre dans un premier temps afin de vous familiariser un peu avec le jeu. Dans l'ordre des choses, au lieu de faire tous les circuits en une journée, essayez de masteriser un circuit que vous aimez particulièrement. Je prends notamment Monza qui est potentiellement un des plus simples à connaître en termes de mémoire visuelle, mais aussi à apprendre. Ce sont des grandes lignes droites avec des gros freinages, aussi des petits freinages, des virages rapides, des virages lents. Italie, Monza et Barcelone en Espagne sont les deux circuits principaux pour commencer le jeu. Une fois que vous aurez bien maîtrisé ces deux circuits là, vous pourrez donc aller sur d'autres circuits et vous perfectionner au maximum. L'ABS et l'anti-patinage sont les plus durs à retirer, mais faites-le de façon graduelle. Ne vous précipitez pas, ce n'est pas grave si vous continuez à utiliser des aides après 4-5 mois de jeu. Si vous n'avez jamais joué, c'est normal. Puis le but premier, ça reste de s'amuser. Donc si vous enlevez les aides et que vous ne vous amusez plus, eh bien c'est compliqué. On passe au point suivant parce que je vous ai parlé de contre-la-montre, de comprendre le jeu, de comprendre comment ça fonctionne. Vous allez avoir envie de passer le pas d'aller rouler contre des IA. Et pour rouler contre des IA, il faut donc déterminer leur level qui est un nombre à régler entre 50 et 110. Vous pouvez le faire de façon manuelle, c'est-à-dire lancer un grand prix, faire un one-shot qualification, donc c'est vraiment un tour de qualification sur le circuit que vous appréciez le plus. Vous allez donc rouler et vous comparer à votre coéquipier. Il faut savoir qu'une seconde, ça correspond à une tranche de 10 levels d'IA, donc ça veut dire que si vous êtes une seconde plus rapide que votre coéquipier, il faudra passer par exemple de 70 à 80 en termes de difficulté d'IA. Mais si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter, il existe un site, et oui je l'ai découvert il y a très peu de temps, mais c'est un site qui vous aide à trouver votre difficulté. Je vous le mets dans la description. Il s'agit de f1labs.com, c'est-à-dire que vous allez choisir le circuit, vous allez insérer votre temps en time trial. Oui, voilà, toujours le time trial, le contre-la-montre c'est important. Vous faites votre chrono en contre-la-montre, vous passez peut-être 20-30 minutes juste à voir comment vous vous débrouillez. Ensuite vous mettez votre chrono dans le site web et il va vous dire votre level à mettre en IA. Donc n'hésitez pas, faites du contre-la-montre à chaque Grand Prix juste avant votre Grand Prix en carrière et déterminez votre difficulté avec les IA. J'en parlais juste avant de mode carrière, je vais vous présenter les modes de jeu aussi parce que du coup vous allez rouler contre des IA, mais dans quel mode de jeu vous allez rouler contre des IA? Alors il y a forcément le mode Breaking Point, mais pas que. Eh bien il existe plusieurs modes de jeu. Le premier et les plus connus de ces franchises F1, ce sont les modes carrière et My Team. Alors pour ceux qui ne savent pas, le mode carrière, c'est-à-dire que vous allez incarner votre personnage dans une écurie déjà créée dans la Formule 1. Donc vous pouvez aller chez Mercedes, chez Ferrari, voilà, avec votre personnage, avec votre
prénom, votre nom. Vous avez tout un panel de sons audio aussi dit par Julien Febvre notamment. Donc vous pouvez avoir peut-être votre prénom dit par Julien Febvre dans le jeu. Le mode My Team, c'est un mode similaire au mode carrière, mais là vous allez créer votre équipe. Voilà, donc si vous avez envie de nommer une petite équipe SimDrive, n'hésitez pas. Et vous incarnerez aussi votre pilote dans cette équipe. Donc vous êtes à la fois pilote et manager de l'équipe. Dans ces deux modes de jeu, il y a tout un panel d'amélioration à faire. Voilà, vraiment vous gérez l'équipe de A à Z. Vous ne faites pas que rouler, donc il va falloir remplir des défis pour acquérir des points de ressources et du coup développer votre monoplace. Vous avez différents choix de difficulté dans ces modes carrière, facile, normal et le plus dur évidemment. Donc vous allez avoir moins de sous, plus de sous en fonction de la difficulté que vous choisissez. Bref, je vous laisserai découvrir tout ça dans le mode carrière et le mode My Team, mais c'est forcément un mode à ne pas louper quand on achète F1 23. Vous avez ensuite F1 World. Dans F1 World, on va retrouver plusieurs choses, notamment le time trial dont j'ai longuement parlé précédemment. Donc ça c'est le contre-la-montre, vous pouvez vous mesurer à d'autres personnes en ligne sur un tour. Sachez que dans le time trial, il n'y a pas de RS ou d'usure de pneus. Voilà, c'est simplement tout le monde a la même voiture. Il n'y a pas de RS de dépensé, les pneus ne s'usent pas, donc c'est vraiment, vous pouvez rouler pendant 45 minutes sans rien faire avec des pneus soft. Rien ne va se passer, voilà, c'est simplement votre chrono va continuer, les pneus ne vont pas se dégrader. Vous avez le mode Grand Prix forcément, donc là en fait tout simplement c'est rouler à la place d'un pilote. Donc vous allez prendre Charles Leclerc par exemple, vous allez aller en Autriche et vous allez essayer de battre Max Verstappen. Je conseille un peu ce mode GP parce que c'est la petite étape entre le time trial et le mode carrière pour éviter d'aller direct en mode carrière et vous perdre un peu. Essayez de faire 2-3 courses en mode GP pour vous mesurer aux IA parce que les comportements des IA sont un peu bizarres par moment. Et le dernier mode de F1 World, c'est le multi-ranked. Voilà, c'est la nouveauté d'F1 23, c'est-à-dire que vous allez avoir votre voiture, votre monoplace F1 World et qu'il va donc falloir rouler en ligne pour développer des points de ressources un peu à la manière d'un My Team et développer votre voiture. Vous allez donc rouler contre d'autres personnes qui vont avoir leur voiture de développer, mais vous pouvez très bien finir premier avec une voiture moins développée par rapport à une personne qui a une voiture très développée et qui peut potentiellement terminer dernier. Ce mode est très intéressant, mais ça demande pas mal de temps et il faut encore pousser un peu plus le détail parce que pour l'instant je pense qu'il est un peu limité. Et enfin le mode multijoueur à ne pas oublier parce que peut-être que vous n'avez pas envie de jouer tout seul, c'est le mode coop. Tout simplement ça sera la même chose que le mode carrière, mais vous pourrez jouer avec un ami, c'est à dire que vous allez développer la voiture ensemble, vous allez pouvoir rouler ensemble contre les IA, vous allez donc avoir les séances d'essai, les séances de qualif, les séances courses, voilà, et vous avez le suivi tout au long de la saison. Si à jamais un moment vous embrouillez avec votre pote, pas de souci, vous pourrez aller dans une autre équipe, négocier votre contrat et aller ailleurs. Et enfin pour terminer cette vidéo, quelques conseils pour vous améliorer sur la conduite et donc comprendre plus rapidement le jeu. La première et la plus importante de toutes, c'est le freinage dégressif. Celui-là n'est absolument pas à négliger si vous commencez les jeux de voiture, c'est le plus important. Le freinage dégressif c'est très simple, dans votre voiture de tous les jours vous allez faire un freinage qu'on appelle progressif. Vous allez donc appuyer progressivement vers la pédale de frein puisque le but est de s'arrêter complètement et ensuite relâcher d'un seul coup la pédale puisque votre voiture est arrêtée. Ici en Formule 1 le but c'est de repartir une fois que la voiture est arrêtée. Vous allez donc pour cela appliquer le freinage dégressif comme je le disais. Il va donc falloir appuyer très fort sur la pédale de frein et relâcher très progressivement, très tout doucement jusqu'à atteindre la corde. Une fois la corde passée, vous allez donc relâcher le frein complètement et réaccélérer progressivement. En parlant de réaccélération, attention à bien réaccélérer les roues droites pour éviter toute glissade du train arrière. Alors même si sur ce F1 la traction est un peu meilleure que sur F1 22, il arrive quand même parfois de perdre le train arrière si on réaccélère beaucoup trop fort. La réaccélération aussi se fait de manière progressive à l'inverse du freinage dégressif, hein, donc évitez d'appuyer d'un seul coup sur l'accélérateur. Essayez de vous entraîner au départ aussi. Je sais qu'il existe pas mal de vidéos sur YouTube. Essayez de chercher des tutos pour les départs pour vous améliorer parce que les départs sont hyper importants pour les courses face aux IA mais aussi en online. Faites attention au management de l'ERS. Si vous ne l'avez plus en automatique et donc vous l'avez en manuel, attention à ne pas tout déployer dès les 3 premiers tours. Il faut garder de l'ERS pour le reste de la course. Si quelqu'un vous attaque, il faut pouvoir se défendre. Donc faites bien attention à ça. Aussi pensez que le DRS est extrêmement puissant dans cet opus F1 23. Donc si quelqu'un est à 4-5 dixièmes de vous et que vous n'avez pas le DRS et que vous dépensez pas de RS, il pourrait revenir très vite sur vous avant la fin du premier virage. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de faire une vidéo un peu différente de d'habitude. Voilà, vous voyez, je suis dans mon siège. J'ai mis un rythme un peu plus soutenu par rapport à d'habitude. C'était une vidéo aussi plus courte. Cette vidéo est faite pour les débutants, mais aussi un peu plus expérimentés, comme je disais au début. Voilà, c'est chacun va y retrouver peut-être ce qui l'intéresse. Peut-être qu'il y en a qui regardent cette vidéo qui ne comptaient pas du tout jouer à F1 ou qui ne jouent pas du tout à F1 et qui vont peut-être avoir envie du coup d'appliquer ces conseils sur F1. En tout cas, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On est proche des 2000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo, donc on continue, on push. Merci beaucoup de votre soutien. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour normalement les news du Sim Racing. Ciao ciao tout le monde.